Bonjour. Dimanche des Rameaux, nous avons vu Jésus grand gagnant. La liesse populaire, la foule des grands moments, pas besoin d'urne, tout le monde est d'accord. Voilà l'élu. Jésus rassemble tous les suffrages, une vraie élection par acclamation. Vendredi saint, nous avons vu l'inverse. Jésus grand perdant, la trahison, la fuite de ses proches, la calomnie, la haine, les huées, la dérision, les crachats de la foule. Puis la crucifixion et la mise à mort. Quel retournement de situation en si peu de temps. Que s'est-il passé? C'est pourtant la même foule. Quelque temps avant, cela avait été pareil. Jésus avait multiplié les pains. Une foule innombrable l'avait suivi. Pour le faire roi, dit l'Évangile. Mais le lendemain, Jésus avait parlé de lui comme pain vivant descendu du ciel, et tout le monde s'en était allé en disant « Le pain était bon, mais ta parole est trop dure ». Jésus ne semble pas avoir été surpris de cette réaction, puisqu'il a demandé aux quelques disciples qui étaient restés auprès de lui « Et vous, vous ne partirez pas aussi ?» Et Pierre de répondre « Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. » Cette foule versatile, cette multitude qui suit Jésus et qui se détourne de lui dès lors que c'est trop dur à entendre, cette foule séduite par le chant des sirènes, cette foule prête à n'écouter que ce qu'elle veut entendre, ne serions-nous pas parmi elles? Nous en avons entendu des paroles, des promesses, des programmes ces derniers temps, nous en avons entendu et nous en entendrons encore. Mais à quelle parole prêtons-nous l'oreille? À quelle voix accordons-nous notre voix? Qui suivons-nous dans notre vie de tous les jours, jusque dans l'isoloir? Puis-je vous faire une suggestion pour le 6 mai, puis pour le 10 et le 17 juin? Si vous disiez à notre Père au moment de mettre votre bulletin dans l'enveloppe, en vous attardant spécialement sur le « que ta volonté soit faite ». C'est la prière que Jésus nous a apprise. C'est celle qu'il a adressée à son Père, à Gethsémani, quand l'angoisse devant l'avenir s'est emparée de lui. Alors, que sa volonté soit faite. À bientôt.